De retour sur les allées 6 et 7 du Salon Excellence. C'est dans le quartier Pointe-aux-Trembles à Montréal. Danny, on est prêt pour notre premier match de la semaine. Catégorie junior chez les filles 15-17 ans. Oui, nos trois participantes qui seront Daphné Dion, Jacinthe Fournier et Audrey Dion. Alors, comme je le disais avant la pause, deux sœurs qui vont s'affronter dans ce match du Salon La Place. Daphné, que vous voyez à l'écran présentement, qui est la plus jeune des deux. 7e présence à la télé quand même. Elle a 16 ans. Et sa sœur Audrey, qu'on va voir un petit peu plus tard, 18 ans. Évidemment, on dit la catégorie 15-17, mais c'est toujours l'âge au moment où les joueurs se sont qualifiés le printemps dernier. Au moment des qualifications, exact. Et Daphné, que vous voyez à l'écran, avait été la meilleure de sa séance de qualification avec une moyenne de 238 qualifications qui ont eu lieu, comme je disais, au printemps. Elle avait notamment joué deux matchs de 268 au cours de sa qualification. Oui, on va voir ici beaucoup de bons pointages, je crois, car on a d'excellentes joueuses en présence avec de très beaux styles. Audrey, dès le départ, premier tir, premier rabat. Elle en est à sa 4e présence devant les caméras. Et là, la réserve qui est ratée pour Daphné dès le départ. Peut-être un léger moment de nervosité, étant donné que sa sœur a réussi un abat dès le premier carreau, peut-être. Petite compétition, assurément. Jacinthe Fournier, elle, qui est membre du Salon de quilles Bellevue, âgée maintenant de 19 ans, mais elle avait l'âge requis au moment des qualifications, étudiante en sciences humaines. Moyenne actuelle de 185. Elle a déjà joué un match parfait. Bon lancer dès le départ. Ne semblait pas sûre d'elle-même au départ de son lancer, mais celui-ci est arrivé au bon endroit pour donner un abat au premier carreau. Ouais, Jacinthe, on l'avait vu à 2 reprises l'an passé, si je ne m'abuse. Un match de 117 et un match de 128, des matchs qui avaient été présentés au Salon de quilles champion. Alors, c'est évidemment un petit peu plus difficile. Bon pointage. Daphné qui, dès le deuxième carreau, se redonne confiance avec un abat sur l'allée 6. Daphné qui a un très beau rythme, une très belle démarche et une belle position à la ligne. Alors là-bas qui est inscrit. Maintenant, c'est le deuxième tir cette fois pour Audrey. Mince, du côté droit, on a raté la quille numéro 1. Donc, quand même une réserve pas trop difficile. Les quilles 1, 2, 4 et 7. Jacinthe Fournier maintenant, premier tir sur la ligne numéro 6. Belle continuité dans le mouvement et c'est plein un petit peu la quille 2 qui demeure. Oui, on a vu ici que la boule déposée quand même assez près du centre. On a vu que celle-ci n'a pas eu le temps de dévier suffisamment vers la droite. La réserve est inscrite pour Audrey. Pointage de 20. Ici, sur la réserve, se déplace bien vers la droite. Un peu près du centre, mais quand même bien exécuté. Réserve inscrite également. Donc, égalité entre Jacinthe Fournier et Audrey Dion. 20 au premier avec une réserve en banque au deuxième. Et dans le cas de Daphné, elle peut prendre les devants dans ce match-là si elle réussit un abat sur ce tir. Bon lancer ici. Un peu lent, un peu lent. On voit la quille numéro 1 qui ne se rend pas jusqu'à la quille numéro 8. C'est un signe qui manque un peu de vélocité et d'efficacité dans notre lancer. On a parlé il y a quelques semaines, j'aimerais ça qu'on en reparle encore, d'expliquer peut-être, Danny, la différence des caoutchoucs sur les quilles. On en voit au début caoutchouc bleu, des caoutchoucs beige également, là-bas qui est inscrit par Audrey. Oui, on a sur la quille numéro 1, on a un caoutchouc qui est de couleur bleue. Plus dur? Oui, qui est de densité plus dure, donc qui réagit beaucoup plus à l'impact au moment avec la boule, ce qui facilite pour que celle-ci se rende jusqu'à la quille numéro 8, car les gens ne le savent pas à la maison, mais entre la quille numéro 1 et la quille numéro 8, on a quand même plus que 2 pieds de distance, car on a 12 pouces exactement entre chacune des quilles. Exactement. Donc, entre la quille 1 et la quille 8, on se retrouve avec presque 3 pieds. Alors, il faut qu'on les voit ici. Vous voyez le premier devant, les bleus, les 3 derrière, c'est-à-dire les 2 chaque côté et la 5 derrière beige. Ces beiges sont un petit peu moins durs. Oui, exactement. Ils sont de densité plus faible, donc beaucoup plus mou. Et ce qui nous donne une réaction des quilles, la quille numéro 1 par rapport à la boule et ainsi qu'au caoutchouc suivant, car au niveau de l'impact, les quilles numéro 1 et 2 et 3 se frappent quand même régulièrement après l'impact de la boule sur la quille numéro 1.
Alors, c'est des choses qui ont été amenées, là, évidemment, à force d'étudier le jeu des quilles. Puis, Exact, à l'étude. Et encore une fois, il faut mentionner que c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant lorsqu'on avait des machines qui replantaient les quilles. Il n'y avait pas de corde au bout de chaque quille. Exactement. Maintenant, les quilles se replacent exactement au même endroit. C'est-à-dire que la quille 1 est toujours la quille 1 sur chaque lancée. Exactement. Ce qui n'était pas le cas jadis naguère. Exact, car on avait 26 quilles pour 26 réserve. ou 27 quilles. Qui, par un système mécanique, était retourné en haut pour se replacer dans Alors, la quille 1, ben, une fois sur 26, dans le fond, si on veut être le principe mathématique, se retrouvait à cet endroit-là. Donc, on ne pouvait pas placer un caoutchouc spécial sur cette quille-là à chaque fois. Exactement. Alors, pendant ce temps, ben, Audrey a réalisé une belle réserve. Donc, ça lui donne 60 au troisième, une réserve en banque au quatrième. Un peu trop mince du côté droit. S'en tire quand même à bon compte. Ici, on a vu la quille numéro 7 tomber au dernier moment pour laisser les quilles 5 et 8 en place. Une réserve quand même beaucoup plus facile que si la 7 avait demeuré. Donc, Audrey là, est en avance dans ce match avec 4. Elle est la seule qui n'a pas de carreau ouvert là, en 4 carreaux jusqu'ici. Attention ici. Ouais, ça, c'est loin à gauche, mais elle va s'en tirer à bon compte quand même, puisque réserve facilement récupérable. Souvent, ici, on a vu que lors de sa démarche a dévié vers la gauche. Souvent, lorsqu'on effectue un mauvais lancer, ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien fini vers l'avant. Souvent, c'est que notre démarche ne nous amène pas au bon endroit. Donc, si on n'arrive pas au bon endroit, on dépose la boule sur l'allée, pas à l'endroit désiré, et la boule ne se dirige pas à l'endroit qu'on recherche non plus. 5 marques en 5 carreaux pour Audrey Dion jusqu'à présent. Jacinthe, son premier tir, c'est un petit peu mince, la quille numéro 5 qui demeure en place. Donc, 76 à 69 là, pour Audrey sur Daphné. Et Jacinthe, en récupérant cette réserve, aurait 66. Donc, on 10 quilles d'écart entre les 3 joueuses. On a un match pour les 3 joueuses. À mi-chemin dans le match. Alors, la réserve est récupérée. Nous, on va en profiter, s'arrêter pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS. Alors voilà la situation à mi-chemin dans le match chez nos juniors filles. 76 pour Audrey Dion, 69 pour Daphné Dion, 66 pour Jacinthe Fournier. Chaque quilleuse a une réserve en banque au 5e. Daphné et Audrey, là, résidence Sainte-Perpétue, centre du Québec. Domicile, comme je te le disais pendant la pause, Danny, du festival, du très célèbre Festival du Cochon de Sainte-Perpétue. Oui, très populaire d'ailleurs dans cette région. Le tir là, qui est traversé à droite, un peu au ralenti. Daphné est satisfaite du résultat. On a vu sa réaction, elle n'était pas convaincue. Elle ne semblait pas sûre dès le départ. Quand même un bon lancer qui avait suffisamment d'efficacité. Bon tir, bon style aussi de Audrey là, sur l'allée numéro 7. Les 3 joueuses en présence nous démontrent de belles aptitudes au niveau technique. Les 3 ont une excellente glissade. C'est ça, c'est la mère des deux sœurs que vous voyez présentement à l'écran. Alors évidemment, pour elle, c'est un petit peu énervant, là, les deux. Quel est le parti pris? Oui, je pense pas qu'elle en ait. Et là, réserve ratée. Sa première ratée dans ce match pour Audrey. Elle était la seule joueuse là, qui n'avait pas ouvert de carreau encore depuis le début. Et là, elle rate une réserve. Elle va s'en vouloir, là, la 5 et la 8. Oui, on semble avoir manqué de concentration pendant un instant. Des fois, comme on le mentionne depuis le début de la saison, à la télévision, ça ne se passe pas comme en ligue ou comme en pratique. Et on doit amener une routine, prendre une certaine concentration, garder le focus. Daphné, là, un abat en 3 tirs jusqu'à présent sur la 7. C'est plein. Et s'en tire bien. Là. La quille 7 très, très bien. La quille 7 a cédé. On a failli avoir la 7 et la 9, mais la 7 qui, au dernier moment, a cédé. Donc, réserve qui sera quand même relativement facile là, pour Daphné. Audrey sur l'allée numéro 6. On revient avec un bon lancer ici. Côté gauche, la bague est inscrite pour Audrey, son 3e du match en 7 carreaux. Semblait se dire pourquoi je n'ai pas fait ça lors du dernier lancer. Oui, réserve maintenant pour sa sœur Daphné. Donc, Daphné prend 7 quilles d'avance sur Audrey, évidemment, avec le carreau ouvert de cette dernière. Jacinthe, là, avec un doublé, pourrait prendre les devants dans ce match. Jacinthe Fournier qui accusait le retard là, au moment où nous sommes allés à la pause commerciale. Ouais, un peu trop dirigé vers la droite. On a vu que l'impact sur la quille numéro 1 trop mince du côté droit. Donc, on a la quille numéro 5 qui demeure en place. Si on récupère la réserve, Danny, on pourrait avoir 7 quilles d'écart seulement entre la première et la 3e. Donc, un match extrêmement serré. Extrêmement serré. Le 10e carreau sera probablement le carreau décisif.
Daphné qui vient de réussir là-bas au 8e. Donc, bonne réserve ici. Réserve. Donc, vous voyez la situation là, au 7e, au 6e, 109, 106, 102. Évidemment, là, Daphné a déjà un carreau d'avance de jouer. Elle a réussi son abat. Alors, les deux autres joueuses doivent emboîter le pas. Audrey là, qui tente de réaliser son premier doublé du match. J'aime bien la démarche des trois quilleuses. Oh! Pas été chanceuse là-dessus. Là. La quille a bougé, mais a refusé de céder au dernier moment. Malchanceuse. Celle-ci s'est même déplacée sur l'allée sans tomber. De l'autre côté, là, c'est mince. Et là, on se retrouve avec l'écart pour Jacinthe. On a vu arriver, précipiter son geste un peu à la ligne noire, arriver pas tout à fait au bon endroit. Pour Audrey qui demeure donc 7 quilles de retard sur sa sœur Daphné, qui a toutefois un abat en banque au 8e, comparativement à une réserve pour Audrey. Oui, qui pourrait profiter, comme on l'a mentionné auparavant, qu'un doublé amener des comptes supérieurs, les deux prochains lancers sur un doublé qui comptent sur le premier abat. Le tir là, de Daphné, c'est plein. Et là, elle en trouve à nouveau la porte à sa sœur. Pointage là, de 7 réserves qui est possible, mais qui n'est jamais commode. La 2, la 7, la 10. Oui, quand même assez difficile. On se doit frapper très mince du côté gauche de la quille numéro 2. Pendant ce temps, attention. Audrey, c'est plein. Et là, on joue à qui perd gagne. Dès le départ, a déposé la boule, probablement, pas probablement, mais beaucoup trop près du centre. Celle-ci n'a pas eu le temps de dévier vers la gauche. Quand même, ici, se doit de récupérer des quilles pour pouvoir forcer la main à sa sœur lors du 10e carreau. Pendant ce temps, Jacinthe, avec une bonne finition de match, peut aller chercher la victoire. Oui. Et elle aussi, là, il va d'un écart. Alors, on va se retrouver vraiment là avec... Quand même un match des plus serrés, malgré tout. Comme tu l'as mentionné, on joue, lors des derniers carreaux, on joue à qui perd gagne. On ouvre la porte de chacun de son côté à chacun son tour. Autre trouée là, pour Daphné, eh bien, ça se termine mal pour elle. On récupère pas de quilles de l'autre côté, donc on se retrouve avec 155 pour Daphné, 143 pour Audrey, 137 pour Jacinthe après 9 carreaux. Ici, quand même 3 quilles qui peuvent être importantes du côté de Daphné. Car quand même, le match est assez serré. Alors, pointage de 8, elle termine à 163. C'est ça. Donc, sa sœur a besoin de 2 marques. Force à faire au moins un pointage de 20. Oui. Et attention. C'est plein. La réserve qui a tombé. Donc, on peut aller chercher l'égalité. Oui. Et Jacinthe, avec un triplé, pourrait se sauver avec le match. Quand même. Est-ce qu'en plus, on pourrait avoir égalité entre les deux sœurs? Oui, égalité entre les deux sœurs. Déjà que deux sœurs s'affrontent, on pourrait avoir égalité. Si jamais on a égalité, Stéphane, on aura ce qu'on peut qualifier de... La fusillade. De fusillade, exactement. Ça sera un lancé pour chacune des joueuses sur son allée. Et le plus haut pointage après chaque lancé. Si on a besoin de 2 lancers... Alors, on voit que Daphné a terminé 163. Audrey à 153. Il lui reste un tir à effectuer. Donc, et Jacinthe peut terminer avec 157. Alors, ce tir pour créer l'égalité avec sa sœur Daphné. Bonne démarche, bon lancer. Ça va du côté droit et... Non! Ça arrête à une quille. Même sa sœur a été déçue pour elle. Elle n'est pas contente de s'être fait ravir. Elle s'en est fait ravir 2 dans le match. Oui, effectivement. Ici, on a vu la quille numéro 1 qui n'a pas voulu faire son travail. Dans certaines situations, j'étais pas tout à fait placé derrière. Peut-être que la quille numéro 1 n'était peut-être pas placée au bon endroit, ce qui a malheureusement donné un mauvais résultat. Alors voilà, donc ça se termine. Ce match ça a été extrêmement serré. Excitant. 163 pour Daphné Dion, 162 pour Audrey Dion, 156 pour Jacinthe Fournier. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec qui à l'antenne de RDS.